Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, ainsi qu'à tous ceux et celles qui nous regardent, que vous soyez musulmans, chrétiens ou autres. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet fascinant et spirituel qui nous touche tous, quelles que soient nos croyances. Je m'appelle Ahmed, et je suis un jeune musulman désireux d'en apprendre davantage sur les enseignements de l'islam. Aujourd'hui, je suis ravi de discuter avec un grand érudit du monde musulman, le Dr Zakir Naik, sur un sujet particulier mais important dans notre tradition, les usages spirituels du vinaigre. Je suis impatient de l'écouter et d'approfondir mes connaissances. Dr Zakir Naik, dans la tradition islamique, le vinaigre est souvent mentionné comme un remède naturel et un aliment bénéfique, mais il semble aussi avoir des usages spirituels importants. Pouvez-vous nous éclairer sur 3 usages spirituels du vinaigre dans l'islam, tels que mentionnés dans le Coran et les hadiths? Wa alaykoum salam, Ahmed, et merci pour cette excellente question. Le vinaigre est un produit simple, mais qui possède de nombreuses vertus dans la tradition islamique. Il a été mentionné dans les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et il est considéré comme un aliment bénéfique à la fois pour le corps et l'esprit. Voici 3 usages spirituels du vinaigre dans l'islam, tirés de la sagesse de notre tradition. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur condiment est le vinaigre ». Sahih Muslim. Ce hadith montre que le vinaigre est un aliment béni, apprécié pour ses bienfaits physiques et spirituels. L'usage de vinaigre est un acte simple mais empreint de bénédiction, un moyen d'exprimer la gratitude envers Allah pour ses bienfaits sur la terre, y compris les aliments. L'acte de consommer quelque chose d'aussi simple et modeste nous rappelle l'humilité, et combien il est important de ne pas négliger les petites bénédictions qui nous sont données. Le vinaigre est aussi un remède dans l'islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, aurait recommandé le vinaigre dans des cas de troubles digestifs et pour purifier le corps. Cependant, cette notion va au-delà du physique. Le vinaigre est symboliquement associé à la purification et à la discipline spirituelle. Il nous rappelle l'importance de purifier nos cœurs, de se débarrasser des impuretés de l'âme, comme le vinaigre purifie les aliments. Dans un sens spirituel, tout comme le vinaigre nettoie les impuretés, les croyants sont appelés à nettoyer leur cœur des désirs mondains et des mauvaises actions. Enfin, dans le contexte du jeûne, particulièrement pendant le mois de Ramadan, le vinaigre est souvent utilisé comme un condiment pour rompre le jeûne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi été rapporté de consommer du vinaigre avec de l'huile d'olive lors de la rupture du jeûne. Cela rappelle aux musulmans l'importance de ne pas se laisser emporter par l'abondance de nourriture, mais de rester modéré et reconnaissant envers Allah. C'est une forme d'humilité, un geste spirituel qui nous rappelle de ne jamais nous détacher de la gratitude et de la simplicité. Ces 3 usages spirituels nous montrent comment un élément aussi simple que le vinaigre peut nous enseigner des leçons profondes sur la purification, l'humilité et la gratitude dans notre relation avec Allah. Dans cette deuxième partie, nous allons examiner plus en profondeur la manière dont ces usages spirituels du vinaigre se traduisent dans la vie quotidienne des croyants musulmans. Nous avons vu comment le vinaigre est utilisé dans l'islam comme un symbole de bénédiction, de purification et de gratitude, mais voyons comment cela peut se refléter dans notre pratique quotidienne, dans notre relation avec Allah et dans notre engagement spirituel. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que le meilleur condiment est le vinaigre, il ne s'agissait pas seulement de célébrer le goût du vinaigre, mais aussi de rappeler aux musulmans la simplicité et la gratitude envers Allah pour des choses que nous considérons souvent comme petites, comme un simple condiment dans nos repas. Ce hadith nous invite à nous rappeler que, même dans les aspects les plus simples de la vie, il y a une bénédiction. La vie moderne, pleine de distractions et d'abondance, peut nous faire perdre cette conscience. Nous devenons parfois insensibles aux petites choses qui sont des cadeaux de Dieu. En voyant le vinaigre comme un bienfait divin, nous pouvons commencer à adopter une perspective de gratitude sur tout ce que nous consommons, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, ou d'autres bénédictions quotidiennes. Nous devons être conscients de chaque petite bénédiction, et cela peut se traduire par une forme de gratitude dans notre pratique spirituelle quotidienne. Par exemple, avant chaque repas, nous disons Bismillah, au nom de Dieu, et après avoir mangé, nous disons Alhamdoulilah, merci à Dieu. Cela nous rappelle que chaque élément que nous consommons, aussi simple soit-il, provient de la générosité d'Allah. Passons maintenant à l'aspect purificateur du vinaigre. L'islam accorde une grande importance à la purification, tant sur le plan physique que spirituel. Le vinaigre est utilisé dans plusieurs cultures comme un agent de purification et de nettoyage. Mais au-delà de son utilisation pour nettoyer le corps, il représente aussi un moyen de purifier l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne dans divers hadiths l'importance de purifier nos intentions et nos actions. Le vinaigre, en tant que remède, symbolise cette purification.
Tout comme il élimine les impuretés des aliments, le croyant doit travailler à éliminer les impuretés spirituelles, telles que l'orgueil, l'hypocrisie et la cupidité. Cette purification passe par la prière, le repentir, et un engagement constant à rechercher la proximité d'Allah. C'est dans cette dynamique de purification que nous devons nous rappeler que tout ce qui est matériel a aussi une dimension spirituelle. Chaque geste, chaque acte de notre vie, doit être empreint d'une volonté de purification. Cela inclut non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs, nos pensées et nos intentions. Le vinaigre, en ce sens, devient une métaphore puissante pour cette quête intérieure vers la pureté. Enfin, parlons du rôle du vinaigre lors du jeûne, notamment durant le mois sacré de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, recommandait de rompre le jeûne avec quelque chose de léger et simple, et le vinaigre, souvent mélangé avec de l'huile d'olive, était un choix fréquent. Cela peut nous enseigner beaucoup sur l'humilité. Le Ramadan est un mois où les musulmans sont appelés à s'abstenir de nourriture et de boissons pendant la journée, non pas pour se priver, mais pour se rapprocher d'Allah. Le vinaigre, qui est un aliment modeste, nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de rechercher l'abondance ou de se laisser emporter par les plaisirs matériels. Il nous invite à pratiquer la simplicité et la modération, et à nous concentrer sur l'essentiel, notre lien avec Allah. Le jeûne, tout comme l'usage du vinaigre, est une invitation à purifier notre cœur. Il nous aide à nous détacher des excès matériels et à réorienter notre attention vers ce qui est spirituellement essentiel. La reconnaissance de la grâce divine, l'humilité et la recherche du pardon d'Allah. Ces 3 points, qui sont centrés autour du vinaigre, ne se limitent pas à une simple consommation alimentaire. Ils touchent à des aspects plus profonds de notre foi et de notre pratique. Le vinaigre, par sa simplicité et ses vertus, devient un moyen de nous rappeler des principes essentiels. La bénédiction de Dieu dans les petites choses, la purification spirituelle et physique, et la modération et la gratitude dans notre vie quotidienne. Je vous encourage à réfléchir sur ces enseignements et à les intégrer dans vos vies. Que ce soit dans votre façon de consommer, de jeûner ou d'agir, rappelez-vous que chaque acte, même celui qui semble anodin, peut être une opportunité de grandir spirituellement. L'islam nous enseigne que tout dans la vie, même les plus petites choses, peut être un moyen de nous rapprocher d'Allah, si nous agissons avec la bonne intention. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude, Dr Zakir Naik, pour vos explications éclairantes et votre sagesse partagée. Vous avez su rendre ce sujet fascinant, accessible et spirituellement enrichissant pour nous tous. Votre façon de relier un sujet aussi simple que le vinaigre à des enseignements spirituels profonds m'a beaucoup touché et m'a permis de mieux comprendre l'importance de chaque petite bénédiction dans la vie quotidienne. Je vous remercie également pour votre patience et votre bienveillance envers moi et envers l'audience. Votre guidance est précieuse et nous aide à voir les choses sous un angle plus profond et plus pur. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'il te récompense pour ton savoir et tes efforts au service de l'islam et du bien-être de l'humanité. Je te remercie, Ahmed, pour tes paroles chaleureuses et pour ta sagesse aussi. C'est toujours un plaisir de partager ces connaissances avec les jeunes esprits curieux et désireux de comprendre et de grandir dans leur foi. Que Dieu te bénisse et qu'il guide tous ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Je tiens à remercier également tous nos spectateurs, musulmans et non musulmans, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Votre présence dans ce dialogue, votre ouverture d'esprit et votre désir de comprendre les enseignements de l'islam sont des sources d'inspiration. C'est grâce à des conversations respectueuses comme celle-ci que nous pouvons apprendre les uns des autres et avancer ensemble dans le respect mutuel. Avant de conclure, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne Racines de l'Islam. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos futures vidéos qui exploreront encore plus de sujets importants et enrichissants dans le cadre du dialogue interreligieux. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous, et de participer dans les commentaires. Votre interaction est essentielle pour nous aider à répandre ce message de compréhension et d'unité.